Bonjour, alors bienvenue sur cette conférence pour différencier les énergies lunaires et solaires. Donc, aujourd'hui, ça va vous permettre de savoir à quel type d'énergie que vous êtes relié. La Lune est l'énergie féminine, donc elle représente le yin. L'énergie solaire, c'est l'énergie masculine et représente le yang. Je vais vous parler maintenant des personnes avec l'énergie lunaire. Vous allez vous reconnaître selon les qualificatifs que je vais donner. Donc, les personnes qui vont être de type énergie lunaire vont être des gens que leur santé va être plus fragile. Ils vont perdre leurs énergies facilement, vont s'épuiser facilement. L'énergie lunaire aussi va être plus jaloux, plus possessif, va souffrir d'insécurité. Ces personnes vont avoir beaucoup de peur ou de phobie. Donc, la peur de la maladie, la peur de la mort, des phobies à propos de n'importe quel animal ou toute chose de ce type-là. Les énergies lunaires vont être des gens aussi qui vont préférer qu'on aille vers eux pour demander de l'aide, plutôt que de nous la proposer. Ça va être des gens plus terre à terre aussi, vraiment centrés avec leur opinion, car leur ego est très très fort. Donc, l'ouverture d'esprit par moment va être difficile avec ce type de vibration. Maintenant, je vais vous parler des énergies solaires. Pour ceux qui sont l'énergie solaire, vous avez des personnes qui vont être plus ouvertes, qui vont être très directes, qui savent ce qu'ils veulent et qui vont être très dévoués envers les autres. Donc, vous, au contraire de l'énergie lunaire, vous allez aller au-devant et toujours proposer votre aide. Votre vision de la vie au niveau professionnel, au niveau familial, vous savez ce que vous en allez et puis vous êtes confortable dans tout ça. L'énergie lunaire va être une personne qui va changer régulièrement d'emploi parce qu'il a difficulté à être connecté à l'intérieur de lui pour savoir qu'est-ce qu'elle aime ou qu'est-ce qu'il aime. Si on regarde le côté yin, le côté lunaire, ça va être très bon pour la guérison émotionnelle. Le côté solaire, l'énergie yang, va être très bonne pour les soins, les traitements, la joie et la gaieté. On va remarquer que souvent les nuits de pleine lune, il va y avoir plus de vols, plus de meurtres. Il y a beaucoup de rituels ou de croyances, de mythes qui sont associés alentour de la lune. Hein. Ça fait vraiment mystique. Là maintenant, si on regarde l'énergie du soleil, lui, le soleil, c'est un autogénérateur, donc le feu divin. Il rayonne de l'intérieur et puis s'auto-alimente par lui-même. Donc, il donne beaucoup d'énergie, le soleil. Il donne tout le temps. Et puis, qu'on le voit ou non. Donc, même s'il est caché par les nuages, on ressent toujours sa vibration, elle est très très forte. Pourquoi elle est très très forte? Parce qu'il s'alimente par lui-même. Il est toujours en action. Si on regarde le côté de l'énergie lunaire, cette énergie-là, c'est une énergie qui est éphémère parce qu'elle n'a pas de rayonnement intérieur. Elle n'a pas sa propre source lumineuse, donc elle va s'éteindre facilement. Et l'énergie lunaire est une énergie froide, tandis que l'énergie solaire est une énergie chaude. Pour le balancement de notre être, c'est bien certain qu'il faut être en connexion avec ces deux énergies. Sinon, ça crée vraiment un débalancement et ça peut emmener toutes sortes de petits soucis comme la maladie, la fatigue. Quand je parle de maladie, je ne parle pas de maladie grave, mais bon, sinusite, otite, des petites bactéries comme ça, les gastro-entérites, hein, parce qu'on est en débalancement. On peut pas être seulement lunaire ou seulement solaire. Il faut vraiment trouver un équilibre, que ce soit pour notre physique, puis nos corps subtils, notre spirituel. On est chanceux parce qu'on a le privilège de pouvoir se ressourcer naturellement à ces deux énergies. C'est gratuit.
elles sont disponibles pour nous et pourquoi ne pas les utiliser. Et c'est le but de la conférence parce que je trouve ça tellement extraordinaire. Oui, souvent on va se connecter à l'énergie solaire, mais notre belle lune, souvent on la met de côté, on l'utilise seulement pour certains rituels, mais on peut l'utiliser pour le bien-être de notre quotidien. La lune est l'astre de l'intuition et des pouvoirs psychiques. Gabriel est l'archange de la lune et cette harmonisation avec la lune va développer au niveau de notre troisième œil et augmenter nos facultés comme la voyance, la télépathie, l'intuition, la guidance intérieure. La lune peut être utilisée pour amplifier nos cristaux. Par contre, il faut tenir nos cristaux dans la main non dominante. Donc, si vous êtes droitier, vous allez tenir vos cristaux de la main gauche. Et si vous êtes gaucher, vous allez faire l'opposé, donc dans la main droite. Le soleil est l'astre de l'illumination et révélation. Notre flamme intérieure. Uriel est l'archange du soleil. Cette harmonisation va nous aider à développer notre plexus solaire et qui est le centre de gestion de nos émotions. Si ce chakra est en débalancement, qui ne va pas bien, il va affecter nos autres chakras, soit vers le haut ou soit vers le bas. On ne sait jamais dans quel sens ces répercussions vont se diriger. Le soleil, lui, il nous sert de transmetteur. Alors, cette fois-ci, il faut tenir, quand vous avez vos cristaux, dans votre main dominante pour devenir un transmetteur. Donc, pour terminer avec cette conférence, j'aimerais apporter une petite parenthèse de comment vous connecter à cette énergie lunaire et cette énergie solaire. Donc, si je prends l'énergie solaire, pour vous connecter, vous allez prendre la main gauche, qui est le récepteur. La main gauche est toujours en état de recevoir. De là, quand on donne la main à quelqu'un, on donne nos mains droites, on donne la main. C'est le cas de le dire. On ne reçoit pas la main, on donne. La même chose qu'on fait des bisous. Il y a plein de petits gestes comme ça qu'on ne porte souvent pas attention, mais qui sont significatifs. Donc, pour vous connecter au soleil, vous allez vous installer droit, les pieds légèrement écartés, et vous allez mettre votre main gauche, comme ça, et votre main droite, comme ça. Donc, la main gauche a la paume vers le ciel, comme ça, et la main droite a la paume vers le bas, comme ça. Je vous conseille de rester dans cet état-là 3 à 5 minutes, qui est l'idéal, qui est la petite recette vraiment spéciale. Si vous désirez faire plus, je vous dirais, ne faites pas plus que 15 minutes. Parce que si vous allez plus de 15 minutes, ça ne donne rien. Le surplus d'énergie ne se conservera pas. Donc, vous resterez connecté 30 minutes, vous allez perdre 15 minutes de votre journée supplémentaire. Ça ne donne rien. Donc, la petite recette idéale, c'est 3 à 5 minutes. Puis, voilà, parce que vous recevez dans votre main gauche, donc la belle énergie, et la main droite, elle, envoie le négatif, purifie à la terre. Cette énergie solaire va rester avec vous toute la journée, même voire plusieurs jours, parce que c'est pas une énergie qui va s'épuiser facilement. Elle est très puissante. Je vous conseille de faire cet exercice-là. Idéalement, ce serait de le faire au quotidien. 3 à 5 minutes pour bien partir la journée. Je vous conseille de le faire tôt le matin pour avoir cette belle énergie pour vous rendre jusqu'en fin de journée. Par contre, si c'est impossible pour vous, ben peut-être une fois à tous les 3 jours. 2 fois semaine pourrait être super. Maintenant, pour vous connecter à l'énergie lunaire, ça va être différent. Bon, on sait très bien que le cycle lunaire est à son plein maximum 3 jours dans le mois. La journée avant la pleine lune, la pleine lune et le jour suivant. Je vais vous dire aussi qu'il est fortement conseillé d'utiliser l'énergie lunaire à partir de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune et son jour suivant. Par la suite, si vous utilisez l'énergie décroissante, ça ne donne rien parce que vous n'irez pas chercher de l'énergie
la Lune est déjà en baisse d'énergie elle-même. Donc, il est préférable de le faire dans la première partie, dans la première quinzaine, mais idéalement, c'est les 3 jours qui sont très intenses. Donc, une fois par mois, lors de la pleine lune, vous allez vous connecter 3 à 5 minutes, comme avec notre beau soleil, mais là, vous allez mettre vos mains comme ça, bien droit, les jambes légèrement écartées, et là, vous allez vous mettre en état de recevoir 3 à 5 minutes l'énergie de la Lune. Pour recevoir l'énergie lunaire, vous n'avez pas besoin de faire la purification parce que vous allez l'avoir fait auparavant et l'énergie lunaire, elle est différente. Donc, elle, il faut tout prendre ce qu'elle a à nous offrir, étant donné que c'est une énergie éphémère qui ne s'entretient pas, on va chercher le maximum. Bon, vous allez me dire peut-être, Chantal, moi j'ai un horaire très chargé, j'arrive pas à me connecter, j'ai oublié que c'était la pleine lune, c'est plus facile de se connecter au soleil et tout ça. Alors, j'ai parlé des cristaux un peu plus tôt. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un cristal clair, un quartz clair ou un améthyste et la nettoyer au préalablement. Je vous invite à venir me consulter pour ça. Je vous donnerai des techniques de purification. Et là, votre quartz, vous allez le mettre sur le bord d'une fenêtre durant le cycle de 3 jours de la Lune. Et vous allez le laisser se remplir. Avec ce 3 jours de pleine Lune, vous devriez avoir toute l'énergie nécessaire entrée dans votre quartz. Si c'est au niveau solaire, vous allez faire la même chose sur le bord d'une fenêtre où l'énergie du soleil va être présente du matin jusqu'à la fin de journée. Et là, votre quartz va être amplifié de l'énergie solaire. Alors, idéalement, ce serait d'en avoir 2, une lunaire, une solaire. Bon, un coup ce quartz amplifié de ces 2 énergies, je vous conseille de le tenir avec vous ou de le porter sur vous. Parce que si vous le laissez à l'endroit où il est, il va travailler quand même, sauf que son énergie va être dispersée. Donc oui, vous allez sentir une petite dose de vitamine, mais elle va être répartie sur les autres personnes qui habitent avec vous, sur les plantes, sur les animaux. Tandis que si vous le tenez avec vous, soit dans une pochette, soit dans votre bourse, votre sac à main, soit sur vous, ou vous le touchez. Vous pouvez laisser du bord de fenêtre, mais allez le toucher quelques minutes pour vous recharger. Vous allez en tirer beaucoup plus de bénéfices que si vous le laissez comme ça. Donc, voilà ce qui concerne pour l'énergie lunaire et solaire. Et puis, tous les qualificatifs que j'ai donnés, autant lunaire et solaire, sont simplement des petits guides, des outils pour vous aider à reconnaître. Parce que si ces qualificatifs-là sont trop excessifs, si on prend notre ami lunaire, qui est trop jaloux, bien c'est parce qu'il manque un petit peu d'énergie solaire pour doser. La jalousie peut être bien, si elle est dosée, si elle est bien gérée. Même chose pour notre ami solaire, que si lui va trop devant des gens, ça peut être un peu dérangeant, ou qu'il est trop excessif, trop débordant. Il faut savoir doser aussi, aller chercher un peu d'énergie lunaire pour savoir quand être très enthousiaste et un peu moins à certaines autres périodes de la vie. Donc voilà, je vous invite à venir me rencontrer sur francovoyance.com. Ça va me faire plaisir d'élaborer un peu plus sur vous, avec vous sur ce sujet, pardon. Et puis, au plaisir et bonne journée. Merci.